Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le business des QR codes. En tout cas, ce business en particulier, très ingénieux, très audacieux, un petit peu immoral, mais on va juste se permettre de commenter ce thread-là qui a été fait en août 2022. J'ai souhaité vraiment vous faire une vidéo à ce sujet très très intéressant. Donc, c'est parti. Du coup, thread de Craft 1024, comment créer un besoin artificiellement à partir d'une frustration que tu as créée toi-même. Et c'est exactement ça, ce business-là. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. J'ai nommé un célèbre site de QR code avec un business model que je trouve très limite. Effectivement, assez touchy, assez immoral, mais hyper malin. Vous allez pouvoir vous en inspirer si vous souhaitez faire un business sur un autre type de marché, sur un autre type de service, mais avec, on va dire, cette petite idée-là qui va faire toute la différence. Ce business génère plus de 500 000 $ par mois. Let's go. Ce site, c'est à première vue un générateur de QR code très simple. En plus, ils sont sympas, ça semble complètement gratuit et plutôt bien fichu. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire entre tunnel de vente et biais cognitif. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut créer des QR codes pour des cartes de visite, pour des prospectus, donc pour des mariages, pour tout type de business. Tu as besoin de QR codes pour des flyers, t'es tout content, tu fais ton QR code gratuitement sur ce site et tu commandes tes 50 000 flyers. Donc effectivement, c'est pas le QR code qui va coûter cher vu qu'il est gratuit, mais c'est plutôt la commande des 50 000 flyers. Parce que si vous commandez 50 000 flyers, vous n'allez pas pouvoir changer le QR code sur chacun des flyers. Ça coûterait trop cher. Magnifique. Tu as même un espace de tracking avec de la data. Donc super. Si tu commandes 50 000 flyers et que tu les poses dans un événement, tu pourras avoir toutes les personnes qui se sont fait scanner et avoir également d'autres data. Mais voilà, quelques jours plus tard, une fois que tu as imprimé tes flyers, une fois que tu as utilisé, que tu as investi de l'argent autour de ce QR code, tu reçois ce message. Bonjour, il ne vous reste plus que 3 jours d'essai, mais pas de panique, vous pouvez conserver vos QR codes favoris en optant pour l'un de nos forfaits. Et c'est là que tout se passe. Les mecs sont juste trop forts. Consultez nos forfaits, tarifs et options ici. Donc là, tu as un bouton. Là, tu te dis sûrement un upsell, c'est juste un QR code. Je vais pas payer pour ça. 3 jours plus tard, tu reçois ce mail nommé action requise. Votre QR code désactivé a été scanné. Donc c'est juste un truc de fou. Votre code désactivé renverra une page inactive. Ils peuvent même renvoyer directement chez eux, faire de l'ads. Voilà, s'il y a 10 000 personnes qui scannent, bah, ça leur fait du trafic. Ça va chez eux, mais ça va pas chez vous. Donc là, vous êtes totalement niqué. C'est comme si vous perdez votre site internet parce que votre nom de domaine a expiré. Voilà, un nom de domaine, ça coûte 5 ou 10 euros. Mais par contre, si vous ne le renouvelez pas, bah là, votre business, il est totalement inactif s'il dépend de votre site internet. Et la panique, le QR code présent sur tes 50 000 flyers redirige vers une jolie page qui indique à tes clients que tu as désactivé la campagne. Le client ne peut donc plus accéder au lien derrière ton QR code. Excellent. Enfin, excellent. Pas la manière, mais le business, voilà. On reste impressionné par cette petite chose qui fait totalement la différence et qui rend peut-être 100% des personnes accros et qui n'ont pas le choix, tout simplement parce que voilà, ils ont trop investi déjà, ils ont besoin de ce QR code-là. Du coup, paniqué, tu cliques sur un call to action pour régler le problème. Une offre à 12,50 par mois. En soi, il a mis ça fait cher. Moi, je trouve que ça fait vraiment pas cher. Ça pourrait être beaucoup plus scammy que ça. On pourrait mettre 50 euros par mois ou 200 euros par an. Voilà, la personne en a besoin. Donc après, voilà, le pricing, c'est chacun son point de vue. Ça fait cher et tu n'as pas besoin de 50 QR codes. Heureux hasard, il y a une offre à 5 euros par mois pour 2 QR codes. Ça te saoule un peu, mais finalement, 5 euros, c'est même pas le prix d'une bière en terrasse. Voilà, on est d'accord. Le prix, ça va encore. Et tout faire réimprimer te coûterait beaucoup plus cher. Tout réimprimer ou même changer le QR code que tu as mis en place sur tes stories Instagram, sur ton site internet, te coûtera déjà beaucoup plus cher. 5 euros, c'est peut-être 10 minutes de taux horaire pour une personne lambda. Enfin, une personne lambda, un métier normal. Donc voilà, vaut mieux les payer au lieu de passer 2 heures à changer le QR code. Donc tu payes et tu te dis que si tu résilies l'abonnement dans 2-3 mois. Quelques mois plus tard, tu oublies l'existence de cet abonnement. Même si ça te revient en tête, tu verras dans ton interface de suivi que tu as toujours quelques scans qui traînent. Aversion à la perte, exactement ce biais cognitif. Tu laisses tourner au cas où, finalement, c'est que 5 euros par mois. Te voilà alors inscrit pour un bout de temps à un service auquel tu n'avais absolument pas besoin de souscrire. Ils ont créé un besoin artificiellement grâce au SEO. Ça, faut le dire, si t'es positionné premier, bah malheureusement et heureusement, ça te permet de vendre plus cher que le deuxième et encore plus cher que le troisième parce que les personnes vont direct aller sur le premier. Vu que tu as un plus beau marketing et qu'ils ne connaissent pas tes concurrents, eh bien tout simplement, tu pourras mettre les prix que tu veux globalement et tu pourras garder le client en priorité vu que tu es le premier sur Google. Du coup, ils ont créé un besoin artificiellement en donnant les infos au compte-gouttes et en jouant sur nos biais cognitifs. Cet exploit est dû au fait que leur tunnel de vente est construit d'une façon très particulière. Sur la home, il n'est nulle part fait mention clairement du tarif. Il y a juste ce petit bloc qui donne l'impression qu'il y a une option pro, idem sur la page des tarifs. Ce qui rend ça limite à mes yeux, c'est que leur business model tient aux oublis d'infos du client. Peu de gens paieraient 60 euros pour générer un QR code, exactement. Mais bon, ceci crée la dépendance et tu payes. Par contre, une fois qu'on a imprimé nos supports, notre aversion à la perte nous fait sortir la carte bancaire. Donc aversion à la perte, pour expliquer assez rapidement, même moi je le vois dans les campagnes de vente, de copywriting, etc. Quand on te met gratuit, offert, etc., ça marche bien. Mais quand on te dit par exemple c'est le dernier jour pour bénéficier gratuitement, c'est la dernière chose. Donc par exemple dans les campagnes marketing, ça marche
beaucoup mieux. Parce que voilà, on ne souhaite pas perdre une opportunité. Même leur petit SEO indique que la création de QR code est gratuite. L'objectif, que les visiteurs génèrent leur QR code ultra rapidement sans trop se poser de questions. Voilà, un SEO avant tout, un bon CTR, un bon ranking SEO et le business fonctionne. Hein. Quand tu as de l'acquisition, tu peux faire après beaucoup de belles choses. Coupler ce business model particulier à un secteur d'activité avec un volume énorme dans de nombreux pays, 3 millions de recherches par an rien qu'en France, vous obtenez un business juteux à plus de 500 000 $ par mois. Je ne me prononce pas sur la légalité ou non de ce business. J'imagine que c'est carré légalement et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Effectivement, ce n'est pas illégal, mais c'est pas forcément moral. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la stratégie derrière ce site tout en donnant mon analyse perso. Donc, merci à toi pour ce boss raid. Effectivement, même si sur la requête QR code, je pense qu'il y a pas mal de gens, je connais même des personnes très très forts en création d'applications, Apple Store, Play Store, etc. qui font ce type d'application QR code. Après, je crois pas qu'ils monétisent avec ce business model. Eux, ils font que de l'ADS. Ils font ça depuis des années. Mais c'est vrai que QR code, c'est un business très en vogue parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et ils ont trouvé le moyen de monétiser plus ou moins à coup sûr leur audience. Et ça, c'est ça qui est vraiment très ingénieux. Si vous souhaitez faire ce même business, tout simplement regardez les autres marchés sur les autres pays, parce qu'en France, c'est peut-être très concurrentiel, mais peut-être pas sur le marché polonais ou le marché roumain. Donc voilà, il y a sûrement de belles choses à faire. Ils ont les mêmes besoins que nous, hein, les QR codes. Non, c'est international. Donc vous pouvez checker ça si ça vous intéresse plus en profondeur. Et également, vous positionner sur QR code plus paramètres en termes de SEO, donc QR code plus mariage. Créez vos QR codes pour votre mariage. Créez de QR codes pour des événements marketing. Voilà, on peut toujours associer QR code à de la longue traîne par secteur d'activité. D'accord? Donc voilà, petite vidéo rapide. N'hésitez pas à suggérer d'autres business comme ça un petit peu touchy, d'autres possibilités de vidéos également pour que je donne mon avis. Je vous dis à très très vite. Follow sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch. À très vite. Ciao.